Donc là, c'est quoi cet amour, cette foi? C'est la foi, ce qu'on appelle al-iman al-mutlaq. C'est l'amour, on va dire, parfait. La foi complète. La foi complète. C'est-à-dire que celui qui n'aime pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que toutes les créatures, sa foi n'est pas complète. Ce n'est pas un kafir, mais sa foi est incomplète. Sa foi est défaillante. Sa foi est manquante. Sa foi est bancale. Ce qui va amener à bien des transgressions dans sa vie par la suite. Donc la marque d'amour pour le messager, cela se voit à travers le comportement de la personne dans sa pratique religieuse au quotidien et en toute situation. Et encore plus face aux épreuves. C'est là que l'on voit qui est le véridique. Kama qala ta'ala, Alif Lam Mim, afahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa alladhina sadaqu ya'lamanna al-kadhibin. Dans le sens où Allah dit Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on va laisser dire nous croyons sans être éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux d'avant eux afin que Allah sache qui est le véridique, qui sont les menteurs. Bien que Allah le sait déjà, mais pour le faire apparaître. Pour le faire apparaître. Donc, dire j'aime Allah et son messager, tout le monde va le dire. Mais qui va agir? Là, très peu de personnes. Donc en réalité, on ne regarde pas les prétentions de la langue. Car comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, tout le monde peut parler, tout le monde va le dire. J'aime Allah plus que tout, j'aime son messager plus que tout, j'aime les compagnons, moi je suis salafi, je suis les salafs, ainsi de suite. On lui dit taillé. Un jour viendra où cette parole sera mise à l'épreuve et que tu auras face à toi un dilemme. Soit c'est un amour que tu prétends, ou soit alors une chose pour laquelle tu penches plus, et là on verra quel chemin tu vas suivre. À ce moment-là. Donc ce sont les fitanes qui font apparaître la vérité chez les gens. Les fitna. Et la fitna peut être dans différents domaines. Dans ta vie privée, par rapport à ta famille, par rapport à ton père, par rapport à ta mère, par rapport à ta femme, par rapport à ton époux, par rapport à ton enfant, par rapport à ton travail, par rapport à ton argent, toutes ces choses-là, citées dans le verset précédemment. Tu seras mis à l'épreuve. Est-ce que c'est ça que tu préfères ou Allah et son messager? On va le voir. Quand, au moment où ces choses-là seront mises à l'épreuve, est-ce que tu seras prêt à les délaisser pour Allah et son messager? Regardez Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui était prêt à égorger son fils pour Allah azza wa jal. Et son fils qui était prêt à se laisser faire pour Allah azza wa jal. Allah a juste voulu l'éprouver. Et au moment où il allait agir, il a agi, Allah a fait que ce ne s'est pas produit, c'était juste un test pour voir jusqu'où il était prêt à aller. Ça c'est le summum de la foi. Maintenant, bien sûr, Ibrahim, nous ne sommes pas Ibrahim. Très loin, très 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 loin de cela. Mais chacun à son niveau sera éprouvé par rapport à cela. Et à travers les choses que Allah azza wa jal voit que son serviteur aime, il sera éprouvé par ça. Qu'est-ce que tu préfères? Pour quelle raison tu te bats? Pour quelle raison tu te motives? Est-ce que tu te motives plus le matin pour aller faire salat au fajr ou pour aller au travail pour avoir ton salaire? Ou pour aller à l'école pour avoir des bonnes notes, avoir un diplôme? Ou pour aller au sport? Pour aller à un match de football? Pour regarder un match? À quelle chose tu seras la plus régulière, la plus attachée, la plus ponctuelle? Et ainsi de suite. Ça va se voir. Ça va se voir. Ça se voit toujours. D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, dans son charh de Kitab Tawhid lui-même, il dit ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. Il a dit c'est par cela qu'on va voir la personne, si elle délaisse les ordres d'Allah Azza wa Jal pour ceux de son père, c'est qu'elle préfère son père. Et il dit وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد في الجوارح ولذا يروى عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحة وجهه وفلتات لسانه فالجوارح مرأة القلب. Il dit que bien que seul Allah Azza wa Jal connaît le contenu des cœurs, cependant il y a des choses qui apparaissent. C'est-à-dire que ton cœur renferme, les membres vont l'exprimer, vont l'extérioriser. C'est inévitable. Et il dit que c'est pour cela qu'il était rapporté d'Al-Hassan,
qu'il est dit qu'il n'y a pas une personne qui enfoui une chose en elle sans que Allah Azza wa Jal ne la fasse apparaître à travers son visage, c'est-à-dire par rapport à son apparence, ou alors à travers ses paroles. Ça va sortir un jour ou un autre. Comment tu parles, comment tu te tiens, comment tu agis. On verra les choses que tu préfères. Et il a dit, le shir pour finir, que les membres sont un miroir du cœur. Les membres sont un miroir du cœur. Et vous savez, le hadith, il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Alana fil jasad mudra, iza salahat, salaha al-jasad kulluhu, ou iza fasadat, fasada al-jasad kulluhu, ala wa al-qalb. Qu'il y a dans le corps un organe, s'il se voit bon, tout le reste du corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera. Il s'agit du cœur. Donc dire, c'est dans le cœur que ça se passe, on dit oui. Mais ce qui se passe dans le cœur ressort à travers les membres. Ce qu'il y a dans le cœur ressort à travers les membres et à travers la langue. Comment tu parles. Tes sources d'intérêt. D'accord? Les gens que tu fréquentes. Les lieux où tu vas. Tes priorités. Tes motivations. Tes ambitions. Même ton accoutrement. Tes références. Tant morales que physiques. Cela va apparaître quelles sont les choses que tu préfères. Et ensuite, ces choses-là, Allah Azza wa Jalla va les mettre à l'épreuve face à son ordre. S'il te ordonne de faire une chose que tu n'aimes pas, qui t'amène à délaisser des choses que tu aimes, comment tu vas agir? Comment tu vas agir à ce moment-là?